Lors de l'audience de succession, ma cousine se pencha et siffla « Profite bien de ta vie de SDF, salope ». L'assistance ricanait. Mes parents ne l'ont pas arrêté ou ils se contentaient de regarder comme si tout était déjà joué. Le juge demanda le dossier de succession. Je ne discutais pas. Je fis simplement glisser un document vers l'avant et dis « Veuillez ajouter ceci ». La greffière cliqua, l'écran se chargea et le visage du juge changea. L'audience successorale n'avait même pas commencé, et ma cousine souriait déjà comme si l'air lui appartenait. Son nom est Bria, le genre de cousine qui ne se montre que lorsqu'il y a de l'argent, puis agit comme si elle avait toujours été fidèle. Elle portait un blazer couleur crème qui coûtait plus cher que mes courses mensuelles, et s'est penchée assez près pour que je sente son parfum. Profite de ta vie de sans-abri, a-t-elle sifflé, doucement et avec délice. Quelques personnes derrière elle ont ricané comme s'il s'agissait d'une simple plaisanterie familiale, comme si la cruauté était une tradition à applaudir. Mes parents ne l'ont pas arrêté. Ils se tenaient à quelques mètres en arrière. Ma mère, Lorna, avec son petit sourire contraint, et mon père, Dean, regardant au-delà de moi comme si j'étais une tache sur le tapis du tribunal. Ils avaient l'air calmes, certains, comme si la fin avait déjà été convenue sans moi. Je n'ai pas répondu à Bria. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai gardé mes yeux sur la porte de la salle d'audience et j'ai tenu mon dossier contre mes côtes comme on tient quelque chose de fragile et de tranchant à la fois, car je savais sur quoi il comptait. Il voulait que je sois bruyante. Il voulait que je sois désordonnée. Il voulait que je ressemble exactement à ce qu'ils avaient chuchoté à tout le monde dans notre famille pendant des années. Instable, dramatique, peu fiable. Alors, je ne leur ai rien donné. Le huissier a ouvert la porte et a appelé l'affaire. Tout le monde s'est agité comme le font les gens quand ils pensent que quelque chose est sur le point de se produire et que ce n'est pas leur problème. Je me suis assise à la table du requérant avec mon avocate, Nadia Sloan, qui avait le genre de calme qui ne vient qu'après avoir lu trop de mensonges écrits d'une belle main. En face de nous, mes parents étaient assis avec Bria et leur avocat. Bria jetait des coups d'œil, comme si elle voulait que je craque juste pour pouvoir gagner 2 fois. Le juge Kessler a pris place sur le banc et a regardé le dossier, les yeux fatigués mais perçants. « Bonjour », a-t-il dit. « Il s'agit de la succession de Harold Price. Mon grand-père. » Entendre son nom dans cette pièce m'a tordu quelque chose dans la poitrine. Pas de chagrin. Le chagrin était déjà une constante. C'était autre chose. Le sentiment que des étrangers transforment une vie en un dossier. Le juge Kessler a ajusté ses lunettes. Comparution pour le compte-rendu. Nadia s'est levée. Nadia Sloan pour la requérante Anna Price. Je me suis levé quand elle a prononcé mon nom, le menton de niveau, les mains immobiles. De l'autre côté, leur avocat s'est levé. Mitchell Crane pour Lorna et Dean Price et Bria Donnelly. Le sourire de Bria s'est accentué au son de son propre nom en cours, comme si être mentionné dans le compte-rendu la rendait réelle. Le juge Kessler a jeté un coup d'œil entre nous. Je comprends qu'il y a un différend concernant la résidence du défunt et certains biens personnels, a-t-il dit. Et je comprends aussi qu'il y a des allégations de dissimulation d'actifs. L'avocat de ma mère n'a pas perdu de temps. Il s'est avancé comme s'il avait répété son rythme. Votre honneur, a dit Crane. Mes clients croient que mademoiselle Price vit dans la maison du défunt et retient des biens de la succession. Nous demandons la remise immédiate des lieux et un inventaire de tous les objets en sa possession. Ma mère a hoché la tête dramatiquement comme si elle souffrait à cause de mon comportement. Bria s'est penchée en arrière dans sa chaise, satisfaite, comme si le mot reddition avait un goût sucré. Le juge Kessler a tourné son regard vers moi. Mademoiselle Price, a-t-il dit. Contestez-vous vivre dans la maison? J'y vis, ai-je dit calmement. Grand-père m'a demandé de le faire. Crane a bondi. Pratique, a-t-il dit, en regardant le juge. Mais il n'y a pas d'accord écrit, et mes clients, ses enfants, ont été exclus. Le visage de mon père n'a pas changé. Les yeux de ma mère sont restés fixés sur les miens, me défiant de réagir. Le juge Kessler a levé une main. Je vais examiner le dossier de la succession. Il a dit, greffière, affichez le dossier. La greffière, mademoiselle Patel, a cliqué sur sa souris et a légèrement tourné son moniteur vers le banc. La faible lueur de l'écran s'est reflétée dans les lunettes du juge Kessler. Et c'est à ce moment-là que Bria s'est penchée vers moi à nouveau,
la voix suffisamment basse pour sembler privée, même dans une salle d'audience. Après aujourd'hui, a-t-elle chuchoté, tu dormiras dans ta voiture. Je ne l'ai pas regardé. J'ai ouvert mon dossier, en ai sorti un document, une page scellée dans une enveloppe simple, et l'ai placée sur la table devant Nadia. Nadia n'a pas semblé surprise, et elle s'est simplement levée et s'est approchée du banc avec l'enveloppe tenue avec précaution comme si ce n'était pas du papier, comme si c'était un interrupteur. Votre honneur, a-t-elle dit. Avant que la greffière ne procède, nous avons un document qui doit être ajouté au dossier. La tête de Crâne s'est levée brusquement. Quel document? Nadia ne lui a pas répondu. Elle l'a donné au huissier qui l'a passé à la greffière. Mademoiselle Patel a ouvert l'enveloppe, ses yeux balayant la première ligne. Sa posture a légèrement changé, minuscule, mais visible, comme si elle venait de réaliser qu'elle tenait quelque chose de plus lourd qu'il n'y paraissait. Elle a cliqué. L'écran du projecteur de la salle d'audience a scintillé alors que le fichier se chargeait sur le système. Une interface propre, une nouvelle pièce jointe, puis une seule ligne d'entête qui a fait redresser le juge. Le visage du juge Kessler a changé, pas lentement, pas subtilement, comme si quelqu'un avait retiré le plancher et lui avait montré ce qu'il y avait en dessous. Il a fixé l'écran pendant un long moment, puis a regardé par-dessus ses lunettes mammaires. Madame Price, a-t-il dit, la voix soudainement plus perçante. Avez-vous déposé une requête d'urgence dans cette affaire 2 jours avant le décès de Monsieur Price? Ma mère a cligné des yeux 2 fois, la bouche ouverte. Crâne s'est avancé rapidement. Votre honneur, je ne suis pas sûr de ce que... Le juge Kessler a levé une main sans détourner le regard de ma mère. Je lui demande, a-t-il dit. Le sourire de Bria avait complètement disparu maintenant. Ses yeux ont balayé l'écran comme si elle essayait de le lire à 10 pieds de distance. La voix de ma mère est sortie fluette. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le juge Kessler a tapé l'écran avec son stylo une fois. Le système montre un dépôt, a-t-il dit. Horodaté, vérifié, est lié à un compte utilisateur associé à votre adresse email. La confiance de Crâne a vacillé pour la première fois. Votre honneur, nous devons voir exactement ce que c'est. Le regard du juge Kessler l'a transpercé. Vous le verrez, a-t-il dit dans un instant. Puis il s'est retourné vers la greffière. Ouvrez la pièce jointe suivante, a-t-il ordonné. Mademoiselle Patel a cliqué à nouveau. L'écran a affiché un nouveau document, et la salle d'audience est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre les clés du huissier tinter à sa ceinture. Le juge Kessler a lu la première ligne, puis la seconde. Sa mâchoire s'est serrée, et quand il a finalement levé les yeux, son regard a dépassé ma mère, Bria, leur avocat, et s'est posé directement sur moi. Mademoiselle Price, a-t-il dit lentement. Qui a préparé ce dossier? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas souri. J'ai juste dit la vérité que ma famille n'avait jamais prévue. Mon grand-père l'a fait, ai-je dit. Avec son avocat. Avant qu'il ne meure. Deuxième partie 5. Au moment où je l'ai dit, mon grand-père l'a fait avec son avocat. La confiance de l'autre côté de la pièce a commencé à s'échapper comme l'air d'un pneu. Le juge Kessler n'a pas semblé impressionné. Il a semblé insulté, comme si quelqu'un avait essayé d'utiliser son tribunal comme un distributeur automatique. Mademoiselle Patel, a-t-il dit à la greffière. Développez l'entrée du rôle. Je veux l'historique complet du dépôt. La greffière a cliqué. Le projecteur s'est rafraîchi. Une liste s'est affichée. Date, titre, pièce jointe. Tout empilé soigneusement comme les tribunaux empilent la vie des gens dans des dossiers. Mitchell Crane s'est penché en avant, la voix rapide. Votre honneur, je m'oppose. Ceci est en dehors de la portée de l'audience d'aujourd'hui. Le juge Kessler a levé une main sans même tourner la tête. Asseyez-vous, a-t-il dit. Crane s'est assis. La bouche de ma mère s'est serrée. La mâchoire de mon père travaillait comme s'il mâchait de la panique. Les yeux de Bria sont restés fixés sur l'écran, essayant de le lire depuis la galerie comme si elle pouvait l'annuler par sa seule volonté. Le juge a pointé du doigt avec son stylo. Ici, a-t-il dit. Une requête d'urgence déposée 2 jours avant la date du décès est vérifiée. Il a regardé directement ma mère. Madame Price, avez-vous déposé cette requête sous peine de parjure?
Les yeux de ma mère se sont écarquillés avec une innocence feinte. Non, a-t-elle dit rapidement. Absolument pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas regardé Bria. J'ai fixé le juge et j'ai attendu parce que je savais ce qui allait se passer ensuite. Les tribunaux ne fonctionnent pas avec des sentiments. Ils fonctionnent avec des dossiers. La voix du juge Kessler est restée calme, mais le calme était teinté d'acier. Mademoiselle Patel, a-t-il dit, ouvrez la requête. Page 1. La greffière a cliqué à nouveau. Un formulaire a rempli l'écran. En tête en gras, bloc de texte, ligne de signature. Personne ne pouvait lire tous les mots d'où nous étions assis, mais ce n'était pas nécessaire. La structure seule racontait l'histoire. Le juge Kessler a lu en silence pendant quelques secondes. Puis il a levé les yeux à nouveau, plus lentement cette fois. Cette requête demande la nomination d'urgence d'un curateur temporaire, a-t-il dit, la voix basse. Elle allait que Harold Price était vulnérable, incapable et exploité. Mon estomac est resté stable, mais quelque chose de froid a bougé derrière mes côtes parce que c'était l'accusation qu'ils avaient répandue pendant des mois, juste jamais avec un juge qui écoutait. Le juge Kessler a continué, les yeux toujours sur l'écran. Il demande également le retrait de l'occupant de la résidence, a-t-il dit. Possession immédiate avec l'aide des forces de l'ordre si nécessaire. La bouche de Bria a tressailli comme si elle venait de goûter à nouveau la victoire jusqu'à ce que le juge lise la ligne suivante. Et il identifie l'exploiteur présumé comme. Il a jeté un coup d'œil. Anna Price, mon nom à l'encre noire sur une demande légale que ma mère a juré être urgente. Le visage de ma mère est resté figé, mais j'ai vu sa gorge bouger alors qu'elle avalait. Le juge Kessler l'a regardé à nouveau. Madame Price, a-t-il dit, votre nom apparaît comme requérante. Votre adresse, votre numéro de téléphone, et il y a une vérification électronique jointe. Crane se leva à nouveau, la voix tendue. Votre honneur, le vol d'identité n'est pas rare. Quelqu'un aurait pu. Le regard du juge Kessler le transperça. Avocat, dit-il sèchement. Je ne vous demande pas d'improviser des excuses. Je pose une question directe à votre cliente. La bouche de Crane se referma. Le juge se tourna vers ma mère. Levez-vous, ordonna-t-il. Lorna se leva comme si elle était offensée d'avoir à obéir. Levez la main droite, dit le juge, et le huissier s'approcha, prêt à la faire prêter serment si nécessaire. Ma mère hésita, puis leva la main, les yeux brillants. Le juge Kessler ne s'embarrassa pas de fioritures. Si je détermine que vous avez déposé une fausse requête avec de fausses déclarations, c'est un parjure, dit-il. Comprenez-vous? La voix de ma mère sortit plus fluette. Oui. L'avez-vous déposé? Non, dit-elle à nouveau, plus fort cette fois. Je ne l'ai pas fait. Le juge la fixa du regard pendant un instant qui parut une éternité. Puis il dit, asseyez-vous. Ma mère s'assit lourdement. Et maintenant, ajouta le juge, nous ouvrons la pièce jointe. Mademoiselle Reed a présenté. Il fit un signe de tête à Nadia. Nadia se leva et parla comme un scalpel. Votre honneur, ma cliente n'est pas ici pour se disputer avec des membres de la famille qui transforment les ragots en armes. Elle est ici pour laisser le dossier parler. La page scellée que nous avons soumise est la directive du défunt à la cour, préparée de son vivant, avec un avocat après qu'il eut découvert que la requête d'urgence avait été déposée. Le visage de Crane se crispa. Directive? Le juge Kessler se pencha en avant. Ouvrez-la, dit-il. Mademoiselle Patel cliqua. Un nouveau document se chargea. Un en-tête, une déclaration formelle. La greffière fit défiler l'écran. Le juge lut, les yeux allant plus vite maintenant, son expression changeant à chaque ligne. Il s'arrêta, tapa une fois son stylo, puis regarda mon père. Monsieur Price, pardon, dit-il. Cette directive stipule que votre femme a tenté de déposer une requête auprès de ce tribunal pour curatelle et expulsion en utilisant un identifiant lié au compte internet de votre domicile. Le visage de mon père devint pâle. Crane balbutia. Votre honneur, c'est... Le juge Kessler ne le laissa pas finir. Madame Patel, dit-il. Ouvrez la pièce à conviction 2. Clic. Une page de type capture d'écran apparut. Encore une fois,
illisible en détail depuis la galerie, mais la mise en page était évidente. Un journal d'audit de connexion, des eurodatages, une adresse IP, un journal de vérification à 2 facteurs. Le juge Kessler l'a lu à voix haute de toute façon parce qu'il voulait que la salle entende la forme de la vérité. Connexion initiée. Il a dit que la vérification est envoyée à un numéro de téléphone se terminant par. Il a fait une pause, les yeux se plissant, correspondant au numéro de contact enregistré pour Bria Donnelly. La tête de ma cousine se leva brusquement. Quoi ? A-t-elle lâché ? Le regard du juge l'a transpercé comme un coup de semonce. Ne parlez pas, a-t-il dit. La bouche de Bria s'est refermée, mais ses yeux étaient grands maintenant. Grands de la manière dont les gens deviennent quand ils réalisent que le système se souvient de ce qu'ils espéraient voir disparaître. Ma mère s'est légèrement tournée, fixant Bria, son sourire disparu. Mon père regardait droit devant lui, respirant à peine. J'ai gardé mes mains à plat sur la table. J'ai gardé mon visage impassible. J'ai laissé la preuve faire ce pourquoi elle était conçue. Le juge Kessler a de nouveau regardé la greffière. Il y a plus. Alors, a-t-il dit. Mademoiselle Patel a fait défiler une autre pièce à conviction. Ceci semble être une déclaration sous serment, a dit le juge lentement, de l'avocat de Harold Price, affirmant que M. Price était compétent, qu'il craignait des représailles, et qu'il avait préparé un plan successoral mis à jour en raison d'une tentative d'ingérence. Crane a tenté un dernier angle. Votre honneur, même s'il y a eu un malentendu avant le décès, le testament est toujours. L'avocat, interrompit le juge, et sa voix était plus froide. Une partie qui vient devant ce tribunal avec des mains sales n'a pas le droit d'exiger une réparation équitable. Le silence a frappé la pièce comme une porte qui claque. Puis le juge Kessler a prononcé la phrase qui a rendu le chuchotement précédent de Bria pathétique. Je renvoie ce dossier au procureur de district. Il a dit, parjure potentielle, dépôt frauduleux potentiel, utilisation potentielle abusive d'identité et tentative d'expulsion illégale. Le visage de ma mère est devenu rigide, comme il le fait quand quelqu'un essaie de ne pas craquer devant des étrangers. Les doigts de Bria se sont enroulés autour de la sangle de son sac à main comme si elle allait s'enfuir. Le juge s'est tourné vers Nadia. Madame Sloan, a-t-il dit. L'avocat du défunt est-il présent? Les lèvres de Nadia ont à peine bougé. Il l'est, a-t-elle dit. Les portes de la salle d'audience se sont rouvertes et un homme est entré, vêtu d'un costume sombre et portant une mince mallette comme si elle ne pesait rien parce qu'il avait déjà gagné la partie la plus difficile il y a des jours. Il a marché jusqu'à l'avant, a fait un signe de tête au juge, et a dit clairement, Grandevela, avocat de Harold Price. Votre honneur, je peux authentifier toutes les pièces. Et je peux aussi dire à la cour ce que Harold a enregistré le jour où il a réalisé que sa famille essayait de chasser Anna de la maison. Bria a fait un petit bruit étranglé. Le juge a regardé la greffière. Affichez-la, dit-il. La souris de mademoiselle Patel a cliqué. L'écran est devenu noir pendant une demi-seconde, puis a commencé à charger un fichier vidéo. Et ma mère s'est penchée en arrière dans sa chaise, les yeux fixés sur l'écran comme si elle savait déjà exactement ce que mon grand-père avait dit et exactement à qui il le disait. Troisième partie 5. L'écran du projecteur est resté noir un instant, comme si la salle d'audience elle-même retenait son souffle. Puis la vidéo s'est chargée. Une image granuleuse est apparue. Mon grand-père à sa table de cuisine. La lumière du jour filtrant à travers les stores. Un cardigan sur ses épaules comme s'il avait froid. L'angle de la caméra était bas. Posé contre quelque chose d'assez stable pour sembler intentionnel. Son visage remplissait l'écran. Fatigué mais avec les yeux clairs. Pas confus, pas incapable. Juste en colère de la manière calme qu'il avait toujours quand quelqu'un essayait de prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Le juge Kessler s'est penché en avant sans le vouloir. Toute la salle s'est penchée avec lui. Grand-père a regardé la caméra et a parlé lentement et fermement. Mon nom est Harold Price, a-t-il dit. J'enregistre ceci parce que je viens de découvrir qu'une requête a été déposée en mon nom et que ma fille prétend ne pas l'avoir fait. Une ondulation a parcouru la salle d'audience, petite, involontaire. Même les amis de Bria dans la galerie ont cessé de bouger. Grand-père a continué, la voix stable. Je suis saint d'esprit. Je sais quel jour nous sommes. Je connais mon adresse,
et je sais exactement qui essaie de chasser Anna de ma maison. Mon nom a frappé la pièce comme une pierre tombant dans l'eau calme. La tête de Bria s'est tournée vers ma mère. Ma mère a gardé ses yeux fixés sur l'écran comme si elle pouvait la faire taire. Grand-père a tendu le bras sur le côté, a tiré quelque chose dans le cadre, du papier, une page imprimée. Il l'a tenue et l'a tapotée avec un doigt. C'est le reçu du dépôt, a-t-il dit. Date et heure. C'est passé par ma connexion Internet domestique et le code est allé sur le téléphone de Bria. Même à travers les haut-parleurs bon marché du projecteur, on pouvait entendre le dégoût dans sa voix quand il a prononcé le nom de ma cousine. La bouche de Bria s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Grand-père a baissé le papier. J'ai demandé à Lorna de s'expliquer. Il a dit qu'elle m'avait menti au visage. Puis elle m'a dit qu'Anna m'utilisait et qu'elle devait être retirée avant que la cour ne puisse voir la vérité. Les mots ne sonnaient pas dramatiques venant de lui. Ils sonnaient factuels, comme s'il écrivait un bulletin météo. La mâchoire du juge Kessler s'est serrée. Il a jeté un coup d'œil à la greffière, puis est retourné à l'écran. Les mains de mademoiselle Patel étaient toujours sur la souris, figées au milieu du défilement. Sur la vidéo, grand-père a pris une inspiration et a regardé légèrement hors champ. Je leur ai dit non, a-t-il dit, et ils n'ont pas accepté. Ses yeux se sont durcis. Alors, j'ai appelé mon avocat. J'ai mis à jour mon plan successoral et je lui ai demandé de déposer les preuves parce que je ne laisserai pas ma petite fille être chassée de sa maison par des gens qui ne se montrent que quand il y a de l'argent. Ma gorge s'est serrée, mais mon visage n'a pas changé. J'ai gardé mes mains à plat sur la table et j'ai laissé le dossier porter mes émotions à ma place. Grand-père s'est légèrement penché en avant. Anna a déménagé parce que je lui ai demandé, a-t-il dit. Elle paie les factures, elle peut. Elle m'emmène à mes rendez-vous. Elle s'assure que je mange. Ah, elle a été là quand ma propre fille était trop occupée à compter ce qu'elle pense lui être dû. La galerie est devenue morte de silence, pas même une toux. Puis grand-père a dit la phrase qui m'a fait tordre l'estomac. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça confirmait jusqu'où ils avaient été prêts à aller. Ils ont essayé de dire à un juge que j'étais exploité, et il a dit d'une voix calme. Puis ils ont essayé de me dire que je perdais la tête. Puis ils ont essayé de prendre mon téléphone. La tête du juge s'est relevée à cela. Son regard a balayé ma mère si vite que cela ressemblait à un réflexe. La bouche de grand-père s'est serrée. Lorna a dit, si tu ne peux appeler personne, tu ne peux pas l'arrêter. Bria a ri comme si c'était intelligent. Le visage de ma cousine s'est vidé de ses couleurs. Ses mains ont serré la sangle de son sac à main comme si elle allait la déchirer. Grand-père a regardé l'objectif à nouveau. Si quelque chose m'arrive, a-t-il dit. Achat, ce n'est pas parce qu'Anna l'a fait, c'est parce que ma fille et ma nièce essaient de précipiter cette succession avant que le tribunal ne puisse voir ce qu'elles ont fait. Le juge Kessler a légèrement levé une main instinctivement, comme s'il voulait arrêter la vidéo et poser des questions à travers l'écran. Mais grand-père n'avait pas fini. Il a attrapé une autre feuille de papier et l'a tenue plus près de la caméra cette fois. Le haut ressemblait à une liste. Titre, ligne, case. Les détails n'étaient pas lisibles d'où nous étions assis, mais le format criait inventaire. J'ai fait une liste, a dit grand-père. Une complète. Photo, numéro de série, où tout est gardé. Parce que s'ils entrent dans cette maison et que des choses commencent à disparaître, je veux que la cour sache exactement ce qui a disparu et exactement qui y a eu accès. Mon pouls est resté stable. Ma cousine m'avait dit que je serais sans abri. A-t-il. Grand-père s'était préparé à cette menace comme à une tempête prévisible. Il a baissé la liste et s'est penché en arrière. Sa voix s'est adoucie, non pas par faiblesse, mais par épuisement. Anna, a-t-il dit, et ma gorge s'est serrée fort parce qu'il me parlait même s'il n'était pas dans la pièce. Ne les combats pas avec ta bouche. Bats-les avec du papier. Puis il a ajouté plus doucement. Et ne les laisse pas s'approcher du tiroir sous l'étagère du garde-manger. Ils le chercheront quand ils paniqueront. La tête de ma mère a tressailli légèrement comme si elle avait entendu un mot-clé. Les yeux du juge Kessler se sont plissés. Grand-père a détourné le regard un instant comme s'il écoutait quelqu'un dans la pièce avec lui, puis a regardé de nouveau la caméra. Mon avocat peut expliquer le reste, a-t-il dit. Mais je le dis clairement. Ils n'auront pas la maison en intimidant Anna.
Ils ne peuvent pas inventer une histoire et la faire approuver par le tribunal. Il a fait une pause, puis a dit la dernière chose du clip, d'une voix calme et finale. Et s'ils se présentent au tribunal et prétendent qu'ils n'ont pas déposé cette requête, ils mentent sous serment. La vidéo s'est terminée. L'écran est redevenu noir. Pendant 3 secondes complètes, personne n'a bougé. C'était comme si la pièce devait se souvenir comment fonctionner après avoir entendu un homme mort parler comme ça. Puis le juge Kessler a expiré lentement et a dit très doucement, « D'accord, pas de confort, pas de sympathie. Décision. » Il a regardé Grant Vela. « Monsieur Vela, a-t-il dit, vous authentifiez cette vidéo. »« Oui, votre honneur. » Grant a répondu immédiatement. « Elle a été enregistrée sur l'appareil de monsieur Price, fourni directement à mon bureau. Nous avons conservé le fichier original et les métadonnées. La chaîne de conservation est documentée. » Le juge a hoché la tête une fois, puis s'est tourné vers ma mère. « Mademoiselle Price, a-t-il dit, la voix soudainement sèche. Levez-vous. » Ma mère s'est levée comme si elle n'avait pas le choix, ce qui, pour une fois, était vrai. « Votre avocat peut cesser de parler pour vous, » a dit le juge. « Vous pouvez cesser de mentir pour vous-même. Avez-vous déposé cette requête ? » Les lèvres de ma mère s'ouvrirent. Ses yeux se sont tournés vers Crane comme s'il pouvait sortir une nouvelle réalité de sa mallette. Crane s'est levé, la voix tendue. « Votre honneur, ma cliente, asseyez-vous. » Le juge Kessler a claqué. Crane s'est assis. Bria a fait un petit bruit à côté de ma mère, à moitié un halètement, à moitié une supplique. Tante Lorna. Les yeux du juge l'ont transpercé. « Vous, a-t-il dit, en désignant avec son stylo. Vous ne parlerez plus à moins que je ne vous pose une question directe. » Bria s'est figée. Le juge Kessler a regardé mademoiselle Patel. « Greffière, a-t-il dit, imprimez le journal de vérification et le reçu de la requête. » Maintenant. L'imprimante de mademoiselle Patel a ronronné derrière le banc. Le regard du juge s'est déplacé vers le huissier. « Huissier, a-t-il dit, je veux que les téléphones soient collectés. » Ma mère a cligné des yeux. « Collectés ? » Oui, a dit le juge, d'un ton sec. Des parties associées au dépôt et à la vérification, tout de suite. Vous êtes avisé que la conservation des preuves est requise. La main de ma cousine s'est portée à son sac à main comme par instinct. Le huissier s'est avancé et pour la première fois depuis que Bria m'avait chuchoté cette phrase dégoûtante à l'oreille. Sa confiance s'est complètement brisée. Ses yeux ont balayé la salle d'audience comme si elle cherchait une sortie qui n'existait pas parce que la cour n'écoutait plus sa bouche. Elle écoutait le dossier et le dossier venait de commencer à lui répondre. 4e partie 5. Le huissier a descendu la rangée, la main tendue comme un métronome. Les téléphones, dit-il d'un ton neutre, sur la table. Ma mère a hésité, comme si elle attendait que quelqu'un rappelle à la cour qui elle pensait être. Bria n'a pas hésité. Elle a serré plus fort son sac à main. Le juge Kessler a observé ce petit mouvement et ne s'est pas adouci. « Madame Donnelly, a-t-il dit, si vous me forcez à le dire 2 fois, vous le regretterez. » Le menton de Bria s'est levé, offensé. « Votre honneur, je ne suis pas parti à... » Oui. Le juge a coupé. « Vous l'êtes. Le journal de vérification est lié à votre numéro. Cela vous rend pertinente. Donnez-le. » Les yeux de Bria ont brillé vers son avocat. Crane a ouvert la bouche. Le juge ne l'a même pas regardé. « Pas un mot, a-t-il dit. Pas avant que j'ai fini de préserver les preuves. » Bria a dégluti. Lentement, douloureusement, elle a sorti son téléphone de son sac à main et l'a posé sur la table comme s'il brûlait. Ma mère a fait de même, mais avec une performance, soupirant, levant les yeux au ciel, laissant toute la pièce sentir à quel point c'était injuste. Le juge Kessler ne se souciait pas de ses sentiments. Il se souciait de ses empreintes digitales. « Greffière, a-t-il dit, imprimez le journal de vérification. Imprimez le reçu de dépôt. Imprimez le journal d'audit montrant l'adresse IP et le compte utilisateur. » L'imprimante derrière le banc a commencé à cracher du papier comme si elle était impatiente d'être utile. À l'écran, mademoiselle Patel a développé les entrées d'audit. Encore une fois, personne ne pouvait lire le texte minuscule depuis la galerie,
mais la structure était indubitable. Horodatage, tentative de connexion, événement de vérification, une série d'actions qui ne semblaient innocentes que si vous n'aviez jamais touché un ordinateur. Le juge Kessler a parlé en lisant parce qu'il voulait que cela soit gravé dans le dossier. Connexion depuis l'IP de la maison. Il a dit, compte utilisateur associé à Lorna Price. Vérification envoyée à un téléphone se terminant par. Il fit une pause, faisant correspondre le numéro de Bria Donnelly. Vérification confirmée. Requête soumise. Il leva les yeux vers ma mère. Vous avez nié l'avoir déposé, dit-il. Sous serment. Le visage de ma mère se crispa. Parce que je ne l'ai pas fait, s'écria-t-elle. Quelqu'un a pu utiliser mon Wi-Fi. Les gens piratent des choses. Le juge la fixa comme si elle venait d'essayer de le convaincre que la gravité était facultative. Alors expliquez pourquoi la vérification a été confirmée depuis le téléphone de Bria, dit-il. La voix de Bria craqua avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Je n'ai rien confirmé. Les yeux du juge Kessler la transpercèrent. Voulez-vous être assermenté? Demanda-t-il froidement. Parce que si vous le faites, vous serez responsable de chaque mot que vous direz ensuite. La bouche de Bria se referma. Ses mains tremblaient légèrement au bord de la table. Crâne se leva, soigneusement contrôlé. Votre honneur, même si la requête a été déposée de manière inappropriée, la question d'aujourd'hui est le testament et la maison. Mes clients, non. Le juge Kessler l'interrompit et sa voix devint assez perçante pour que la galerie tressaille. La question d'aujourd'hui est que quelqu'un a tenté de transformer ce tribunal en arme contre un occupant légitime en utilisant une fausse requête d'urgence. Ce n'est pas une question annexe. C'est une attaque contre l'intégrité de cette procédure. Mon père a bougé à côté de ma mère pour la première fois, comme s'il voulait disparaître dans son propre costume. Le juge s'est tourné vers Grande Vela. Monsieur Vela, dit-il, vous avez déclaré qu'il y avait des preuves supplémentaires. Grant hocha la tête une fois et ouvrit sa mallette avec une confiance tranquille. Il n'a pas sorti d'enveloppe dramatique. Il a sorti des copies certifiées conformes. La cour vient d'entendre la déclaration vidéo de Monsieur Price. Grant a dit, je peux également fournir la déclaration signée de mon bureau, plus la conservation des métadonnées, plus le journal d'appel enregistré du jour où Monsieur Price nous a informé de la requête frauduleuse. Et, votre honneur, j'ai une copie certifiée conforme du plan successoral mis à jour exécuté peu après. L'avocat de ma mère a tenté de regagner du terrain. Plan successoral mis à jour, répéta Crane rapidement. Nous n'avons pas été notifiés d'eux. Les yeux de Grant ne bougèrent pas. Il a été déposé auprès du tribunal le jour de son exécution, a-t-il dit. Parce que monsieur Price anticipait des interférences. Le juge a regardé la greffière. L'avons-nous? Mademoiselle Patel a cliqué 2 fois, puis a hoché la tête. Oui, votre honneur. Ouvrez-le. A dit le juge Kessler. Le document s'est chargé sur l'écran. Il ressemblait à tout instrument formel qui change la vie des gens. Titre, paragraphe, bloc de signature, date. Ah, le juge Kessler a lu en silence au début. Puis ses yeux se sont plissés. Il s'est penché plus près comme si les mots étaient incroyables même imprimés. Et puis il a lu une phrase à voix haute lentement. Tout bénéficiaire qui conteste ce plan ou tente de chasser Anna Price de la résidence sera réputé avoir renoncé à son intérêt. Le souffle de ma mère s'est coupé. Le visage de Bria s'est vidé. Mon père est devenu rigide. Crane s'est levé rapidement. Votre honneur, nous devons contester. Le stylo du juge s'est levé. Avocat, a-t-il dit. Comprenez-vous ce que signifie renoncer? Crane a dégluti. Cela signifie qu'ils n'obtiennent rien, a dit le juge d'un ton sec. Le silence s'est abattu. Les mains de Bria tremblaient légèrement. Elle a regardé ma mère comme si elle avait été poussée trop près d'un feu. Les yeux de ma mère ont balayé la salle d'audience, cherchant quelqu'un, n'importe qui lui donnerait un récit pour se cacher, mais le récit avait déjà été remplacé par quelque chose de plus fort. Papier, vidéo, journaux. Le juge Kessler s'est penché en avant. Mademoiselle Price, a-t-il dit à ma mère, vos actions d'aujourd'hui ont déjà déclenché un renvoi au procureur de district.
Si vous continuez à contester ce testament de mauvaise foi, vous risquerez non seulement votre héritage, mais aussi des conséquences légales supplémentaires. La voix de ma mère est sortie sèche. Alors, vous me menacez maintenant? Non, a répondu le juge. Je vous avertis, il a regardé Crane. Le testament est admis, a-t-il dit. La nomination du représentant personnel est maintenue. L'ordonnance de protection est maintenue. Mademoiselle Price, son regard a balayé vers moi, reste en possession de la résidence. Puis il a regardé le huissier. Si une partie l'approche sur le terrain du tribunal, je veux que ce soit documenté. Le huissier a hoché la tête. Le regard du juge Kessler s'est posé sur l'inspectrice Reyes. Inspectrice, a-t-il dit, vous avez ce qu'il vous faut. Reyes a hoché la tête. Pour l'instant, a-t-elle répondu. Puis elle a posé ses yeux sur ma mère et ma cousine avec un calme qui semblait pire que de la colère. Madame Weston, Madame Donnelly, vous serez toutes deux contactées. Si vous tentez de supprimer quoi que ce soit d'autre, si vous tentez de menacer ou de riposter, vous nous faciliterez le travail. Ma mère s'est redressée, essayant de retrouver sa fierté. Je n'ai rien fait, a-t-elle claqué. Reyes n'a pas argumenté. Elle a simplement dit, d'accord. Et ce seul mot, prononcé comme un tiroir de classement qui se ferme, a vidé la performance de ma mère de son pouvoir. À l'extérieur de la salle d'audience, le couloir semblait plus froid. Ma mère s'est précipitée vers moi quand même, oubliant l'avertissement du juge, le visage tordu de rage et d'humiliation. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Trop bas pour que la plupart des gens l'entendent. Je te ruinerai pour ça. Nadia s'est interposée entre nous instantanément. Reculez, a-t-elle dit, la voix sèche. Oh. Et le huissier, qui regardait déjà comme le juge l'avait ordonné, s'est avancé. Madame, a-t-il dit à ma mère. Éloignez-vous. Les yeux de ma mère ont brillé. Elle a volé. Éloignez-vous, a-t-il répété. Bria planait derrière elle, la voix tremblante. Tante Lorna, s'il vous plaît, arrêtez. Ma mère a tourné brusquement la tête vers Bria. Tu es inutile. A-t-elle sifflé. Bria a tressailli comme si elle avait été frappée. Puis mon père a parlé doucement enfin, la voix d'un homme qui s'était caché trop longtemps derrière l'agressivité de sa femme. Lorna, a-t-il dit, c'est fait. Ma mère s'est tournée vers lui, mais sa rage n'avait plus où se poser maintenant. Le tribunal avait déjà décidé qui elle était dans cette histoire. Pas la victime, le problème. Au cours des semaines suivantes, les conséquences ne se sont pas estompées dans le drame familial. Ils sont devenus plus lourds. Le procureur de district a accusé ma mère de tentative de dépôt frauduleux de documents judiciaires et d'infractions liées aux parjures liées à la requête. Bria a été accusé de complicité pour la vérification et la tentative de serrurier. Leurs téléphones ont été extraits numériquement et l'activité supprimée ne les a pas sauvés. Cela a prouvé une conscience de culpabilité. Un juge a émis une ordonnance de non-contact pour les deux contre moi. La violer entraînerait une incarcération immédiate. Et parce que la tentative d'expulsion était liée au dépôt judiciaire, le procureur a insisté lourdement. Pas une tape sur les doigts, pas un avertissement. Ma mère a accepté un plaidoyer qui comprenait une probation, une restitution et une peine avec sursis qui deviendrait une peine réelle si elle violait l'une des conditions. Bria non plus n'en est pas sortie indemne. Elle a été condamnée à une probation supervisée et à des travaux d'intérêt général avec un avertissement explicite du juge. Une violation et elle serait renvoyée en détention. Mon père n'a pas échappé aux conséquences, mais les siennes étaient différentes. Il a dû témoigner, admettre ce qu'il savait, admettre ce qu'il avait permis. Le voir faire cela ressemblait moins à une vengeance qu'à une vérité enfin forcée à la lumière du jour. Quant à la maison, j'ai changé les serrures le même jour avec l'ordonnance de protection scotchée à l'intérieur de mon dossier. J'ai installé une caméra de sonnette et un système de sécurité. J'ai rangé la liste d'inventaire de grand-père dans un coffre-fort inifugé. Et lorsque la première lettre de menace est arrivée dans ma boîte aux lettres, Nadia l'a transmise directement à l'enquêteur Reyes. Les menaces ont cessé après cela, car les menaces ne fonctionnent pas lorsque chaque ligne est enregistrée. La première nuit après l'audience, après elle. Et je me suis assise seule à la table de cuisine de grand-père, la même que dans la vidéo, tenant la clé qu'il gardait cachée sous l'étagère du garde-manger. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas célébré.
J'ai juste respiré. Parce que ce que Bria voulait le plus n'était pas la maison. C'était me voir la perdre et elle n'a pas eu ça. Un mois plus tard, la maison semblait plus calme. Non pas parce que le chagrin était parti, mais parce que la peur était partie. Grand-père me manquait toujours chaque jour, mais je ne me sentais plus obligé de défendre mon droit d'exister dans l'espace qu'il m'avait laissé. L'ordonnance de protection du tribunal a tenu bon. La succession a été sécurisée, et les personnes qui ont tenté d'utiliser un juge comme une arme pour me rendre sans abri ont appris à leurs dépens que le tribunal se souvient de ce que les familles tentent d'enterrer. Si vous aviez été à ma place, seriez-vous resté silencieux et auriez-vous laissé le dossier parler ou les auriez-vous affrontés au moment où ils vous ont menacé en cours? Dites-le moi dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine.